tout de suite la minute de l'investisseur en compagnie de notre expert de jour, Philippe Hopsommer. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous allez nous parler de quelque chose de très compliqué. Alors je vais laisser Philippe Coulet vous poser la première question. Mais si je parviens à la comprendre, c'est qu'effectivement Philippe l'aura très bien expliqué, ou vous l'aurez très bien expliqué. Ça a l'air sérieux, mais ça concerne tout le monde. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On voit fleurir ces derniers mois des augmentations de capital un peu partout dans les sociétés immobilières cotées en bourse ou des émissions obligataires, et on sollicite les investisseurs institutionnels d'une part, mais aussi tous les privés comme vous et moi. Est-ce que c'est grave, docteur, ces énormes augmentations de capital? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Qu'est-ce que pense l'expert? Je pense d'abord qu'il n'y a pas de réponse générale. Il faut être conscient effectivement qu'aujourd'hui, il y a énormément d'argent sur le marché pour l'immobilier. Et donc que l'on soit coté, que l'on soit petit, que l'on soit grand, on trouve de l'argent. Après, il faut trouver le bon prix à payer. Et je pense que dans la question qui est posée, il faut bien faire la distinction entre l'obligation, qui est en fait de la dette, je le rappelle. Donc on achète une partie de la dette émise par la société, ou une augmentation de capital. Augmentation de capital, on augmente sa participation comme propriétaire en partie de l'entreprise. Et je pense qu'il faut faire aussi la distinction entre selon qu'on soit une société immobilière réglementée, une CIR, anciennement appelée SICAFI, qui sont en fait très réglementés, beaucoup plus que les autres acteurs immobiliers. Contrôlés par les gendarmes du marché. Oui, mais aussi avec des critères très stricts. Quand on va parler d'endettement, ils ne peuvent pas dépasser 65% sans être trop théorique. En gros, ils peuvent avoir un total d'actifs et un ratio de dette, une dette, le ratio doit être de 65%. Donc je veux dire, à un moment donné, ils doivent aussi augmenter leur capital pour diminuer ce ratio. Alors ce que je pense, c'est que s'il s'agit d'une augmentation de capital, la première chose à faire, c'est de s'assurer que les actionnaires de référence suivent l'augmentation de capital. Je pense qu'il est important que les actionnaires existants participent à l'augmentation de capital. Mais là, je vous arrête, vous rentrez déjà dans une plomberie très complexe pour le particulier. Allez voir si les actionnaires suivent, il faut déjà... Mais dans tout prospectus, c'est indiqué. Ah bon, mais il faut lire le prospectus. J'espère que personne n'investit dans une émission obligataire ou une augmentation de capital sans lire le prospectus. On serait étonné de voir que peu le lisent, mais je trouve ça dommage. Je veux dire, on ne peut pas investir. Question bête et brutale, il vaut mieux investir dans une émission obligataire. Il y a moins de risques dans une obligation que dans une augmentation de capital, ou le risque est proportionnel? Je dirais que l'émission obligataire, ce qui est de la dette, il faut d'abord voir quelles sont les garanties que l'entreprise propose. Je veux dire, si elle n'en propose aucune, elle se situe juste en dessous en termes de risque que du capital. Puisque le capital est la partie la plus risquée dans un investissement en entreprise, puisque en cas de problème, vous perdez tout. En cas de problème avec une dette, s'il reste de la matière à partager, vous allez en bénéficier en partie. Voilà. Donc je pense qu'il est intéressant de voir quelles sont les garanties offertes, quelle est l'utilisation qui va être faite de la dette additionnelle et quels sont les ratios. Donc sans rentrer dans une mécanique trop pointue, il faut fait peur tout à l'heure. Il faut s'assurer que le rapport entre les dettes et les actifs, ou entre les dettes et les fonds propres, reste raisonnable. On commence déjà avec un gros morceau. Pour revenir un peu sur le plancher des vaches, pour le moment, puisqu'on voit qu'on fait des augmentations de capital sur des sociétés qui sont plus branchées côté étudiant, d'autres plus maisons de repos, d'autres plus promotion d'immeubles neufs, de logements. Pour le moment, vous conseilleriez d'investir dans quel type d'actifs concrets? Je pense d'abord qu'ils ont, que ce soit essentiellement une augmentation de capital. Quand vous prenez la moyenne des CIR, des SICAFI belges sur les dernières années, ils ont produit un rendement de brut, donc avant précompte, entre 4,70 et 5,50. Je veux dire, c'est intéressant. Je dirais, le passé n'est jamais la preuve du futur, mais je veux dire, c'est quand même des performances qui valent la peine d'être retenues et de se dire que globalement obtenir... Sans compter les dividendes. C'est le dividende. Ça, c'est le rapport du dividende. Ici, je parle juste 4,70 à 5,50, c'est le dividende. Après, vous avez la plus-value, augmentation du cours ou baisse du cours. Il ne faut pas oublier qu'un investissement en action, vous devez quand même le détenir quelques années, toujours dans une optique de longue durée, pour pouvoir assurer les évolutions positives et négatives. Ce qui est très dangereux, c'est qu'on voit des arbres qui montent jusqu'au ciel. Xior, par exemple, a pratiquement doublé sa capitalisation, sa valeur de départ. En très peu d'années. En très peu d'années. Donc c'est excitant pour les gens d'aller vers des produits pareils. Je pense qu'ils ont trouvé une niche qui est le quote étudiant. Il y a aujourd'hui une demande en quote étudiant. On a même vu la commune d'Ixelles qui allait freiner le nombre de permis attribués au quote étudiant. Voilà. Et donc, en fait, globalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des segments de niche, les côtes, les hôpitaux, les maisons de repos et compagnie, et pour lesquels aujourd'hui il y a une très grande demande.
Donc il est normal que des acteurs qui répondent à ce besoin et qui ont été les premiers à aller sur ce segment bénéficient de l'évolution du marché. Ok. On a fait le tour pour vous, Philippe. Je pense qu'on a déjà un gros morceau à digérer là pour commencer l'émission. Philippe Hobsommer, conseiller immobilier chez Bibons pour cette minute juridique. Merci à vous. Minute de l'investisseur. Minute de l'investisseur. Minute de l'investisseur, s'il vous plaît. Merci à vous. À voir si on investit ou pas, effectivement. Merci à vous.